bint Muhammad. C'est la plus jeune de ses filles, après Zainab, Keltoum et Ruqayya. Elle est née à Mecca et très jeune, elle a vu son père se faire persécuter par elle au Quraysh. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam priait devant le Kaaba et elle a vu un chef de Quraysh lui jeter des entrailles d'animal sur le dos du prophète. Fatima avait 5 ans quand elle a vu cette scène. Elle est partie courir en pleurs pour retirer toute cette impureté. Elle avait à peine 10 ans quand elle a perdu sa mère Khadija radiyallahu anha. Elle avait 18 ans quand elle a perdu sa sœur Ruqayya. Puis elle avait 22 ans quand elle a perdu sa sœur Zainab. Et encore une fois, elle avait 25 ans quand elle a perdu sa sœur Keltoum. Fatima avait une relation unique avec son père. Imaginez un instant cette scène. À chaque fois qu'elle allait rendre visite à son père, le prophète alayhi salatu wassalam, il se leva. Pour l'accueillir, il lui prenait les mains et l'embrassa sur le front. Il l'a fait s'asseoir à côté de lui. Le prophète disait « Fatima fait partie de moi. Celui qui la met en colère me met en colère et celui qui la réjouit me réjouit. » Elle avait 18 ans quand elle a épousé Ali, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. À l'époque, il avait à peu près 24 ans. Bismillah. De leur union, ils ont eu 4 enfants. 2 garçons, Hassan ou Hussein ou Zainab Keltoum, les prénoms de ses sœurs. Un jour, le prophète a entendu dire que Ali voulait prendre une deuxième épouse. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est opposé à cette union et il a dit « Ce qui touche Fatima me touche. Laisse Fatima me blesse. Je ne permettrai à personne de faire du mal à ma fille. » Sur Ali a vite renoncé à ce mariage. Cet événement prouve à quel point le prophète alayhi salatu wassalam protégeait sa fille. Il voulait que son bonheur. Lors des derniers jours de la vie du prophète, Fatima était à son chevet. À un moment, il lui a appelé et lui murmura quelque chose dans l'oreille. Au début, Fatima a pleuré, puis il lui a murmuré autre chose dans l'oreille. Là, elle a arrêté de pleurer et elle a souri. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha lui a demandé ce que son père lui a dit. Tout d'abord, il m'a dit qu'il allait bientôt quitter ce monde et là, j'ai pleuré. Puis, il m'a annoncé que je serais la première de sa famille à le rejoindre et là, j'ai souri.